Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Alors, je vais poser la question, est-ce bien de vouloir absolument gagner de l'argent? C'est-à-dire, est-ce que c'est bien en tant que chrétien, on va dire, en tant que chrétien? Pourquoi je pose cette question? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, chez les jeunes, beaucoup plus en ce moment, j'ai l'impression que l'objectif, c'est faire des sous, etc. Alors, peut-être pour introduire, j'ai trouvé quelques moyens insolites pour gagner de l'argent. Si vous vous posiez des questions, ça peut être assez intéressant. Le premier, c'est testeur de produits. On teste des produits, on peut souscrire pour tester des produits. Ouais, t'as fait ça, Claude? Non, pas du tout. Non. On a failli. C'est vrai? Non. Pas du tout. Quand on était jeunes, on tu vois. était dans la dèche. Et Claude, Je ne sais pas de quoi il parle. Claude, il voulait m'amener pour tester les médicaments. Ah oui. Ah, mais alors après, il y a testeur de médicaments. Ah ouais. Testeur de produits, c'est les produits Smax, des trucs comme ça. Testeur de médicaments, ouais, en plus, ouais. D'accord. Non, moi, j'ai jamais fait ça. Il n'y a aucune séquelle. Alors, On était vraiment à On deux était doigts partis, d'y on aller. était Ah ouais. maintenant, hein. Mais testeur de On était médicaments, c'est tellement dans dangereux, la les gars. Non, c'est non, dangereux. je ne trouve pas. Mais testeur de produits, je me dis, tu veux tester du shampoing, des trucs comme ça. Après, il y Non, a... franchement, je le ferais pas, moi. Perso, je le ferais pas. Oui, bah On alors, pas le shampoing, Avec tes cheveux. alors justement, parce que voilà. un autre moyen Non, de se s'il faire, vous plaît. un autre moyen de se faire de l'argent, c'est vendre ses cheveux. Et vous seriez pas très Est-ce qu'on riche. peut recommencer l'émission parce que je pense Non, qu'on mais est parti sur de mauvaises Non bases. mais véridique, on peut vendre ses cheveux, c'est surtout les femmes pour avoir de l'argent tout Et simplement. faire des perruques alors. Pour faire des perruques, pour faire des rajouts là, des trucs, rajouts. Je vais en parler à ma femme, des trucs ça. comme ça, ouais. Des perruques. Après, elle peut faire des dons pour des ligues contre le cancer qui récupèrent les cheveux aussi pour faire des perruques gratuitement. Petite info, mesdames, si vous le souhaitiez aussi. Je connais des filles qui ont fait ça. Oui, je connais ça. Lire, Wow. alors ça je trouvais assez intéressant, lire des emails et répondre à des sondages. Vous pouvez être payé pour lire des emails et répondre à des Ça, sondages, c'est pas mal. si jamais vous aviez un peu de temps. Et Alors, tu gagnes beaucoup d'argent? non, c'est jamais beaucoup d'argent, mais accumulé en fait. Moi je connais quelqu'un maintenant, c'est un autre truc, c'est une application qui te rémunère quand tu marches. Ne me demandez pas quel est leur système économique, mais ils te donnent de l'argent quand tu marches. Donc tu as ton téléphone sur toi et tu marches, donc à mon avis ils doivent te parler. En Afrique, ça marcherait. Oh là 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 là. Pourquoi? C'était un double jeu de mots? T'as vu, hein. Oh mais t'es fort, Je Claude, sais, t'as même ça pas vient fait comme exprès. ça. Non. Mais tu vois, même lui était surpris. Mais donc ouais, tu peux recevoir de l'argent en marchant, c'est quelques petits centimes tous les je sais pas combien de pas. Mettre des publicités sur sa voiture. Ça aussi, je vous donne un petit tuyau. Ouais, vous pouvez faire proposer à des entreprises, je mets une publicité contre tant et tant d'argent. Et j'ai même lu l'histoire d'un gars qui a mis il s'est fait tatouer des logos sur son corps et il a reçu des dizaines et des dizaines de milliers de dollars pour ça. Donc une petite idée. Pas mal ça. Pas mal, Thibaut, hein, avec un gros logo McDonald's ici, t'aimerais bien. Hein. Surtout McDo, ouais. Ouais, je te vois. Alors, un autre truc, regardez des publicités. Vous pouvez recevoir de l'argent pour regarder des publicités aussi. Et je termine avec un dernier, parce que je trouve que ça pourrait être malin, mais dangereux. Voyager avec les colis d'autrui. C'est comme du Blablacar, sauf qu'à la place d'une personne, vous mettez un colis dans votre voiture. Sans savoir ce qu'il y a dedans. Je dis dangereux parce que, voilà... Ouais, Parce que là, les terroristes, ils ont une plateforme en or pour pouvoir, s'occuper. Mais effectivement... Pas que les terroristes, là, tu peux transporter toutes sortes de choses. Gilou va nous en parler. Ouais, justement, on parlait de drogue tout à l'heure. Mais effectivement, en tout cas, tu peux être payé pour transporter. C'est vrai que chez les narcotrafiquants, ils faisaient ça depuis longtemps. En fait. C'est eux C'est qui ce qu'on ont appelle inventé ça, à une mon mule, tu avis. vois. Tu vois. Mais bon, voilà. Tout ça pour introduire des petits moyens pour se faire de l'argent. Mais ma question... Au-delà de faire des gros sous, mais est-ce bien, est-ce juste de vouloir absolument gagner de l'argent, c'est-à-dire faire des sous? Gagner beaucoup d'argent. Ouais, ou ton objectif, c'est gagner de l'argent. Je ne dis pas que c'est gagner de l'argent pour subvenir à mes besoins. Mon objectif, c'est gagner de l'argent. C'est quand même quelque chose qu'on retrouve de plus en plus chez les jeunes. La question, c'est pourquoi faire. Je pense que c'est en fonction de la réponse à cette question, on sait si c'est bien ou pas.
À mon avis, ils ont plein d'idées, hein. Moi, j'en connais quelques-uns très proches de Très moi proches, qui, j'avoue. quand tu leur parles de ça, c'est qu'ils veulent avoir une belle voiture, une belle maison, c'est ça. partir en voyage, avoir de beaux habits, voilà. Et c'est surtout, l'objectif, c'est gagner beaucoup d'argent en très peu de temps pour arrêter de travailler et pour avoir aucun Et chef. profiter. Et puis, surtout, pour avoir Ouais. aucun chef, donc avoir D'accord. aucun ordre de personne. Donc, tu n'as pas de patron, quoi. C'est terrible. Hein. C'est Je- hyper malsain. Ouais, je me dis, moi, j'en connais pas beaucoup comme ça, hein. Ben, c'est Honnêtement. c'est bien ou c'est pas bien Personnellement, je d'être dirais que c'est pas libéré bien. de ce poids-là, d'avoir Bien un sûr, patron, d'être libre financièrement, bien sûr que c'est quelque chose où à un moment donné, on y a tous pensé à un moment donné. Mais dans cette mentalité-là, je ne trouve que c'est pas bien. Parce que le seul objectif, c'est de faire de l'argent pour voir à tous ses besoins et aller au-delà, vivre dans le luxe presque. Mm. C'est vraiment ça, quoi. Et là, je trouve qu'on s'y perd et on perd son cœur, on perd l'objectif même de sa vie, je trouve. Ouais. Moi, je suis pas trop. Les autres, Claude? Oui, moi je pars sur le constat, comme tu l'as dit, que ces gamins-là, ces jeunes, ne recherchent plus un boulot, en fait. Ils ne recherchent plus un emploi. Parce qu'ils ont vu aussi, ils sont anti-système, ils ont vu que leurs parents ont galéré, ont travaillé pour peu, tellement peu, et souvent pour un revenu tellement modeste. Et ils se disent, mais non, on veut pas faire comme nos parents, on veut pas bosser les 40 heures, 37, 39 heures par semaine pour aller en vacances une fois par an et pour toucher 700 € de retraite. Ils disent à un moment donné, il y a quelque chose dans ce système qui fonctionne pas. Parce que à peine le salaire est rentré, à peine il est parti, quoi. Et du coup, ils sont en train de vouloir s'inventer un nouveau système où ils ne seraient plus dépendants du système, on va dire, capitaliste, c'est-à-dire du travail, en fait. Parce que la question, pour moi, c'est le refus du travail. Non, le travail, pour moi, n'a plus de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est de l'argent, parce que nos parents travaillaient pour de l'argent. Donc, je vais court-circuiter le système du travail aujourd'hui qui est avilissant pour quand même gagner de l'argent et ne pas avoir la même vie que mes parents. Mais pour beaucoup de gens, le travail implique malédiction. Or, c'est Dieu qui a institué le travail, même avant la chute. Donc le travail, c'est quelque chose de bon, qui est bon pour l'homme, et je crois que l'homme a été créé pour travailler, que ça fait partie de l'équilibre juste et normal pour l'homme de travailler, et que oui, tout travail mérite salaire, et que finalement, notre travail va être accompagné effectivement d'un salaire qui va nous permettre de vivre, et de vivre décemment, mais pas juste, encore une fois, juste pour notre bonheur, mais aussi pour aider les autres. Mais parce que eux, alors quand je dis eux, un peu les jeunes que tu décris là, eux, ils vont te dire au contraire, ça va être la mentalité, faut se lever tôt, faut être bosseur, c'est des bosseurs, hein, tu vois, mais ils bossent à fond Pour eux. pour faire vraiment des sous, et puis, mais moi j'ai envie de dire, dans cette mentalité, il y a des trucs qu'on pourrait justifier en disant, oui, comme ça t'es indépendant, tu peux utiliser ton argent comme tu veux, t'as pas la pression de, voilà, t'es flexible, même senior, je peux être au service plus simplement, mais est-ce que c'est une bonne mentalité d'être en focus, argent, quoi? Parce que même dans le milieu chrétien, des fois, je retrouve un peu cette mentalité, chez certains, cette mentalité. Je fais des sous et on me le justifie sous des airs spirituels. Comme ça, je suis libre, indépendant pour servir le Seigneur, etc. Mais est-ce que c'est... Ouais, est-ce que c'est... Moi, je me pose la question. Pour moi, si c'est pour servir le Seigneur, alors c'est bien. Et alors, effectivement, je crois qu'on manque aujourd'hui cruellement de gens qui font des sous pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, on aurait besoin de logement d'urgence, on aurait besoin d'argent pour construire des projets, pour servir Dieu. Et je pense au Sénégal, je pense à nos missions. On a besoin d'argent. Et je crois qu'effectivement, l'Église doit retrouver ce côté d'être capable de faire du business, et des businessmen se lèvent pour faire de l'argent, mais dans le but de servir Dieu, de faire avancer le royaume de Dieu. Mais si c'est faire de l'argent, pour avoir une vie plus tranquille, plus paisible, alors c'est pas juste. Et puis en même temps, mais en même temps, c'est l'objectif est de faire de l'argent. En tant que chrétien, l'objectif de notre vie, c'est de servir le Seigneur.
c'est de faire sa volonté. Si maintenant, dans sa volonté, Dieu m'emmène à être un promoteur ou un homme qui va pouvoir gagner beaucoup d'argent, ben, mon objectif n'était pas de gagner de l'argent, c'était de servir le Seigneur. ça. Mais, L'argent, c'est un moyen. mais Du coup, c'est ça, change, pas une finalité. ça change tout. ouais, mais là, moi, je vois une différence entre ce que tu as dit, Thib, C'est ça. et ce que tu as dit, Jérém. Et c'est ce que justement je voulais relever. C'est est-ce qu'en disant ça, on n'a pas peur on met le focus sur on fait de l'argent pour le Seigneur. Mais pour le coup, ce que tu as dit là, moi, je m'y retrouve beaucoup plus en disant je sers le Seigneur. Si ça permet que je fasse de l'argent, c'est bien, mais c'est pas le focus de ce que je fais. Je sais pas si tu vois la C'est différence. un moyen, Ouais. c'est pas une finalité. Ouais. L'argent est le moyen par lequel j'arrive à mon objectif. En tout cas, moi, avec ce que Thibaut dit, moi, je trouve que oui, on manque C'est d'entrepreneurs, sûr. en fait, de personnes qui sont en capacité d'investir et je trouve que il faut aussi partir sur un point historique, hein, c'est-à-dire les religions traditionnelles. Cette dimension d'argent-là, c'était toujours vu, l'argent c'est la racine du mal, l'amour de l'argent c'est un péché. Donc du coup, ça a beaucoup restreint en fait cette volonté d'investir et réellement pas pour s'enrichir, mais d'investir. Il y a très peu d'entrepreneurs, en tout cas, qui sont dans cette dynamique de dire je peux gagner beaucoup et je veux gagner beaucoup. Moi, j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est ça. Très peu Et c'est pour ont ça qu'il cette faut être dans la capacité. volonté de Dieu par rapport à ça. Voilà, mais ceux qui l'ont, il faut les en encourager. Mais Ils il sont faut très peu. pas qu'il s'arrête de faire ça. Moi, je prends le témoignage de grand-père, Oui. où lui, il était doué, hein, c'était un bon businessman dans la région, mais où il pensait, Seigneur, tu vas nous permettre de faire fructifier l'entreprise, et puis que pour qu'on puisse servir un ministère, il pensait pouvoir salarier, ou pas salarier, mais encourager un ministère, quoi. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu a mis le haut là en disant non, le ministère qui va être encouragé, ça va être le tien. Donc là, il s'est arrêté, il a eu la sagesse. Moi, c'est plus, même dans cette pensée-là, je la comprends totalement. Je crois qu'il faut des gens, et je sais qu'il y en a quand même aussi. Alors il y a une mentalité peut-être, je dirais, plus de l'autre côté de l'océan, chez les Exactement, Américains. c'est vrai. Ouais. Les Il y en a anglo-saxons. en France quand même. Quand il y a des quand il y a des projets qui sont là, etc. C'est plus des investisseurs alors qui sont là pour poser un chèque à un moment donné, mais le faire avec mais ils foi. sont des vrais businessmen à côté. Ils sont des vrais businessmen. Et donc, qui deviennent des investisseurs. Et pour moi, c'est ça qui est beau. C'est effectivement des gens qui sont capables d'être de vrais businessmen, mais avec une vraie mentalité d'être généreux pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais est-ce que, alors là on digresse un petit peu, mais est-ce qu'il manque pas des fois aussi de projets viables ? C'est-à-dire que si tu es un investisseur, que tu demandes un business plan par exemple d'un projet, on parlait de logement d'urgence ou je sais pas, des trucs où le but c'est que ça continue de tourner, pas juste d'investir de l'argent dans un puits sans fond, mais est-ce que peut-être chez nous, il ne manque pas aussi dans nos milieux des projets qui soient viables, bien construits, bien ficelés aussi ? Ça, c'est sûr. Moi, je connais un ami qui lui, est promoteur chrétien, qui brasse des millions, quand même, en sachant que... les gens, en sachant qu'il brasse des millions, mais je te dirai pas son nom, et en sachant qu'il gagne des millions, mais quelque part, il a attiré tout le monde. Enfin, il a attiré tout le monde. Il a attiré beaucoup de gens qui avaient de soi-disant projets, mais des projets des fois surtout personnels. Et je veux dire, c'est là où on a besoin toujours d'être dans la volonté de Dieu, parce que c'est dangereux. Parce que là, on attire beaucoup de monde, mais avec qui tu vas vraiment travailler, avec qui tu vas vraiment aider, dans quel projet tu vas vraiment rentrer et pouvoir bénir ces projets-là. Et ça, il faut que Dieu puisse conduire ça. Amen. Parce que je crois que des projets, il y en a des centaines des projets. Mais quels sont les bons projets ? Je me dis des fois, seul Dieu sait. Si on prend des jeunes qui ont 18 ans, est-ce qu'il y a des jeunes qui peuvent avoir ce désir-là, mais qui est sain ? On veut dire à 18 ans, où tu es en train de... Là, tu as du recul, il y a des années, il y a du vécu. Est-ce que c'est possible d'avoir ce genre de désir, ou avoir une relation saine vis-à-vis de l'argent quand tu as 18 piges, tu es encore en études et que ton objectif, c'est faire des sous pour ensuite... faire des sous. Quoi. C'est faire déjà dans ta tête, c'est faire des sous. Et aujourd'hui, tu vas le justifier dans l'église avec pour le Seigneur ou à l'extérieur. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une instabilité encore à 18 piges.
Pour moi, c'est d'avoir des projets quand on est jeune, ça c'est bien. Je pense que c'est de réussir à accompagner ces jeunes-là dans leur motivation profonde, dans le fait de rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Moi, honnêtement, à 18 ans, je voulais être riche. Je voulais être docteur en économie, aider les pays pauvres dans l'économie, mais parce que je savais aussi que derrière, j'avais un gros salaire qui rentrait, avoir une belle maison et tout ça. Et c'est là où, justement, Dieu m'a repris et m'a conduit dans ce que je suis aujourd'hui. Et que je pense que c'est vraiment réussir à accompagner les jeunes, pas juste à dire l'argent c'est mal. Je pense que ça, c'est des fois un des dangers en France, c'est de dire l'argent c'est mal, il ne faut pas faire d'argent. Parce que bien utilisé, c'est une bénédiction. Exactement. Je veux dire, Exactement. Et on manque de jeunes qui font des grosses études pour avoir des jobs où ils vont gagner bien leur argent. Mais encore une fois, ils doivent en être libres. Moi, j'ai un ami qui est doué avec l'argent, tout ça, mais il a une fragilité. Il sait, et souvent je veille sur lui, parce qu'il dit, je peux vite m'attacher à l'argent et vouloir faire de l'argent, mais parce que je sens que c'est une fragilité que ça devienne une idole. Je pense que tout le monde n'est pas emmené à jouer avec de l'argent. Je pense qu'il y a à un âge, à 17, 18 ans, selon les personnes, on ne va pas généraliser, mais tu ne peux pas donner de l'argent à n'importe qui, n'importe comment. L'argent rend fou. L'argent rend fou. Bien sûr. Et je pense que pour ces jeunes-là, 17, 18 ans, 21 ans, 25 ans, je ne sais pas à quel âge un homme, on peut dire qu'il est mature. Mais l'argent, à un moment donné, peut être... C'est 30 ans chez les Juifs. Hein. Peut causer leur perte. Comme tu l'as dit, Thibaut parle aujourd'hui avec une expérience de vie, avec beaucoup de recul aussi, avec aussi une histoire, un rapport à l'argent qui est complètement différent. Mais voilà, de même, je ne donnerai pas aujourd'hui à mes... Voilà, même avec nos enfants aujourd'hui, on ne les confie pas, on ne leur donne pas de l'argent n'importe comment. Parce qu'on sait aussi que ce qui peut être un bien, ce que nous arrivons, nous, à gérer aujourd'hui, pour eux, peut causer leur perte. En tout cas, si je peux rebondir sur cette notion-là, et j'aimerais bien avoir votre avis. Mais moi, aujourd'hui, j'ai vachement peur de voir les parents chrétiens pourvoir tellement à tous les besoins de leurs enfants que leurs enfants n'apprennent plus à prier, à compter sur Dieu, et vivent un peu avec une cuillère en argent et n'apprennent plus à compter sur Dieu. Et que moi, aujourd'hui, ça me fait peur. Et honnêtement, moi, j'ai envie, entre guillemets, presque de manquer d'argent pour qu'ils apprennent avec moi à prier et à ce qu'on compte vraiment sur Dieu, et pas à ce que ça devienne juste normal, on a de l'argent et... ouais, enfin, voilà, c'est une réflexion que je balance. J'entends, et tu as raison, ça fait partie de l'éducation des parents, ça fait partie des défis auxquels nous sommes confrontés. Quoi les offrir? Quoi leur donner? Est-ce qu'il faut toujours dire oui? Est-ce qu'il faut toujours répondre à leurs demandes? Et même quand c'est des besoins, on pourrait identifier comme étant des besoins. Ouais, je trouve que la Rolex pour ton petit dernier, là, c'était pas un besoin. Oui, non, je pense qu'à un moment donné... Moi, la montre ne tombe jamais en panne. Quand tu as 7 ans et que tu n'as pas de Rolex, t'as loupé ta vie. Hein. T'as loupé ta vie. Ça me fait penser à quelqu'un, ça. Non Mais je comprends ce que tu veux dire. Après, je pense qu'il y a aussi dans les saisons de vie où ça bouge, tu vois, et ils les voient. Je pense qu'il y a les familles. Moi, je dois dire qu'en étant dans une famille de 6 enfants, forcément, il y a des moments donnés où il y a des trucs, tu les... Mais si tu veux... Enfin, je manquais, je peux pas dire que j'ai manqué, tu vois. Tu peux le dire aussi. Vas-y. Non, j'ai manqué d'une Rolex à 7 ans, effectivement. Ben, est-ce que tu mangeais tout? On mangeait. Mais j'ai récupéré plein d'habits de mes cousins. Tu vois, vraiment plein, tu vois. Donc, c'est pas... en même temps, c'est pas dramatique, ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que... Là où... Et le but, c'est pas de faire vivre quelque chose de dramatique à ses enfants. Bah ouais, mais je trouve d'apprendre à pas porter que des habits de marque, entre autres, c'est important. Ouais. Mais il y a un vrai équilibre à avoir dans tout ça. Parce que d'un côté, tu as des familles des fois chrétiennes qui n'avaient rien et que les enfants, quelque part, ils ont aussi subi. Parce qu'ils avaient décidé, je ne dis pas, mais d'être missionnaires ou quoi, et les enfants se retrouvaient à... Ils n'avaient rien. Je veux dire, tous les autres se moquaient d'eux. Enfin, c'est même pas la question de se moquer, mais vraiment, ils n'avaient rien, quoi. C'était un signe un peu même de sainteté ou je ne sais pas.
Aujourd'hui, c'est un vrai équilibre qu'on doit avoir. Autant on doit à des moments acheter un t-shirt de marque parce que ça va faire plaisir aux jeunes, mais ça ne veut pas dire qu'on va acheter tout le temps des t-shirts de marque ou qui va coûter je ne sais pas combien. Je veux dire, moi pour mes garçons, ils aiment le foot. Mais je leur ai dit, moi je vous achète ce que vous avez besoin. Si tu veux t'acheter un maillot de foot à 80 € le t-shirt, moi je ne l'achète pas. Tu auras des sous à Noël d'un tel, alors tu te l'achèteras avec ton argent. Mais voilà, c'est un équilibre à avoir, mais on ne peut pas tout refuser et on ne peut pas tout accepter. Et ça, en tant que parent, c'est selon nos enfants. Du coup, dans cette réflexion, la question de l'argent de poche, tu vois, est-ce que l'argent de poche, c'est... Alors bon, là, on digresse vraiment, mais c'est vrai que de tous les mois, filer 20 balles à ton gamin, est-ce que c'est bien pour lui d'avoir ce rapport-là à l'argent? Moi, je vais confesser, j'ai jamais donné d'argent de poche à mes enfants. Ah, bah c'est bien, t'aurais pu mettre mon père en face de toi. J'ai jamais donné d'argent de poche. Quand ils en ont besoin et quand j'estime qu'ils en ont besoin, je leur donne comme ça. Ils vont avec des copains de temps en temps. Des fois, on devait faire des travaux dans la maison du bois. Tiens, merci. Et te donner une pièce de 50 centimes comme ça. Sans scrupule, tu vois. Regardez, en attendant de la reconnaissance dans tes yeux, tu vois. T'as 17 ans, 50 centimes. En même temps, il te nourrissait, il t'a habillé toutes ces années. Mais... moi, je dois dire que Christian, par contre, je trouve qu'avec ses filles, il avait une notion qui était, pour moi aujourd'hui, plus juste. Il disait tout travail mérite salaire. Et il leur donnait ce goût au travail, pas forcément que pour avoir le salaire, mais il leur donnait le goût quand même aussi, parce que ça motive les jeunes. C'est vrai que nous, il fallait nous supplier du coup pour faire des trucs, tu vois, quand tu sais que tu bosses gratos. T'es pas en mode, oui, tu me donnes à manger, oui. Le système de récompense n'est pas activé. En même temps, tu m'as fait, donc c'est normal, tu me donnes à manger. Mais c'est pas la même chose entre faire un travail, avoir une récompense et d'avoir de l'argent de poche. Il y en a, ils donnent de l'argent de poche, c'est gagné. C'est-à-dire que l'enfant, il va venir dire, ouais, mais tu m'as pas donné mon argent de poche ce mois-ci. Je crois que c'est 40 ou 50 € en moyenne en France. Hein. Non. Ouais. Chaque mois. Ouais. Mais si tu as 3 enfants, ça veut dire que tu donnes 150 € par mois. Je veux dire, pour une famille, c'est pas rien, quoi. Je veux dire, plus les cadeaux d'anniversaire, de Noël, plus. En tout cas, je pense que ce dont on parle là concerne, et je reste une minorité de personnes qui ont reçu pour Dieu la grâce et le don de savoir faire de l'argent. Et ceux-là, dans l'Église, on doit leur dire, vous avez aussi votre place. Vous savez créer, projeter, faire de l'argent. Mais s'il vous plaît, que ce don-là que vous avez reçu, mettez-le au service du Seigneur. Parce que sinon, c'est comme tous les dons, s'ils ne sont pas mis au service de Dieu, ils nous brûlent en fait. Ils nous brûlent. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, petit sujet de nouveau sur l'argent, tu vois. Je vais en glisser avec les mêmes. Peut-être une histoire qui m'a fait réfléchir, c'est que j'étais en Afrique du Sud et tout d'un coup je parlais à des missionnaires et tout ça, et ils disaient que la plupart des missionnaires qui ont été envoyés d'Allemagne, tout ça, partaient toujours accompagnés d'un businessman. Il y a toujours quelqu'un qui partait avec eux, qui savait faire de l'argent, pour justement que le missionnaire puisse continuer à faire son travail missionnaire. Wow. Et j'avoue que ça m'a choqué d'entendre ça, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on n'est plus du tout dans cette mentalité-là. Et presque, on trouverait ça presque bizarre d'encourager ça. Et je trouve que c'est une notion qui devrait, à mon avis, revenir. Et que je pense qu'on va y venir, au vu des crises économiques qui arrivent. L'Église va devoir réapprendre à faire de l'argent, autrement que de dépendre d'une société qui paye tout à notre place. Ah, bah ça c'est sûr. On va avancer.